نكملوا. تفهمنا la viscosité augmentée, viscosité normale. خلاص. Ok, on termine. شوفوا, au cours des diapos اللي راح نشوفوهم دوكا, vous aurez beaucoup de répétitions. علاش؟ c'est pour faire ancrer l'information عندكم. À chaque fois, on va retrouver des mots-clés. Et ces mots-clés, هذوك هما اللي نسحقهم من بعد. Ok? خلاص فهمنا. Alors تبعوني مليح. نروحوا la deuxième diapo. Importance de l'ARSA. علاش هاد الحكايه هذيك على l'ARSA? Est-ce qu'elle est aussi importante? لا رانا شفناها تقتل ودير شوك ودياري وبروبلème. Quel est le problème de l'ARSA? Quel est le problème de l'ARSA? Est-ce qu'elle a une importance? Est-ce qu'elle a une importance? Alors, wesh qu'on a l'ARSA, c'est un trouble provoqué par quoi? Par une perturbation de la microflore chez l'animal. Elle est caractérisée par quoi? Par une augmentation des grains positifs, mais avec une augmentation sine qua non de grammes négatifs. Donc il y a un équilibre. Mais qui m'a la wesh qu'on a, je connais les prédominants, c'est les grammes positifs. Les grammes négatifs, ils rohou. Non, il y a un équilibre. Mais les deux sont augmentés. D'accord? C'est une perturbation qui est caractérisée par une formation excessive d'AGV. خلاص, ما نزيدوش نعاودو نوليو ليها. فهمنا منين il y a une augmentation d'AGV. خلاص. D'accord? Le lactate, dans ce cas, il reste physiologique. علاش le lactate dans l'ARSA, il reste physiologique? Parce que ça compense les bactéries. Parce que les bactéries productrices et les bactéries consommatrices, et il n'y a pas une prédominance d'une flore par rapport à l'autre. Donc il se neutralise, l'acide lactique, ما نحكيوش عليه في l'ARSA. ممنوع نحكيو على l'acide lactique في l'ARSA. خلاص؟ l'ARSA c'est les AGV. ننساو دوكا، ننساو l'acide lactique. L'acide lactique وين شفناه؟ في la LAR, l'acidose lactique aiguë du rumen. D'accord? Donc, accumulation d'acide dans le rumen, pH entre 6 et 5, évolue dans la journée, puis dans le sang, provoquant une acidose métabolique. Ah. Donc l'ARSA a un problème d'acidose métabolique. وهذاك هو le plus important conséquence de troubles في l'ARSA. L'acidose subaiguë du rumen. D'accord? Ce qui va nous déranger dans l'ARSA, c'est surtout l'acidose métabolique. منين جايه l'acidose métabolique lors de l'ARSA? قلنا ما نهضروش على l'acide lactique في l'ARSA، خلاص نساوه. On l'oublie. ما تزيدوش تحكيو لي على l'acide lactique في l'ARSA. Métabolique, métabolique, elle est lactique, بصح ماشي تفهمنا ماشي قلنا le L et le D. حنا l'acidose métabolique, est-ce que c'est le L ou le D? C'est le L, انا متفاهمين. Quand on parle d'acide lactique sanguin, c'est le L. Acide lactique ruménal, c'est le D. منين جاي l'acide lactique L lors de l'ARSA? Donc le camarade تاعكم واش قالت لك؟ قالت لك rumen AGV متفقين باللي في الأقصى واش كاين؟ اوغمونطاسيون. خلاص هذه ما نزيدوش نعاودو نوليو ليها. هنا كاين sanguin. Le sang. قالت لك c'est le passage de l'AGV vers la circulation sanguine. C'est-à-dire, بالنسبة ليها, plus il y a un passage d'AGV du rumen vers la circulation sanguine, et puisque les AGV ce sont des acides, donc automatiquement il y a de l'acidose qui va s'installer. Mais le problème, c'est que quand on a dosé les AGV au niveau sanguin, c'est normal. Ce n'est pas une acidose
métabolique qui est due à une accumulation d'AGV au niveau sanguin. C'est une acidose métabolique lactique. C'est une acidose métabolique lactique. ها هو المشكل. منين جاي l'acide lactique? Et c'est dû à elle, hein? من أين أتى؟ من les cellules, ça c'est sûr. Qui يقول acide lactique, c'est d'origine cellulaire. واش من cellules? Lactobacilles, Streptococcus, bovis يقعدوا خاوة مع les consommatrices. هذوك في l'acide lactique. نحيو لي l'acide lactique في لاصاغا. ما نزيدش نسمع هنا ما كاينش l'acide lactique. Acide lactique عاقل يقعد شباب, il est produit, il est consommé. La finalité de l'acide lactique ما كانش. C'est les AGV. C'est la transformation des AGV par la cellule ruménale en acide lactique. Ça veut dire que ces AGV, ils vont passer par la cellule ruménale, essentiellement l'acide propionique, propionate, en lactate. Puisqu'il est produit par une cellule, lactate, elle. Donc l'acidose métabolique rencontrée lors de l'ARSA, c'est le résultat de la transformation de certains AGV, les propionates essentiellement, en lactate. Ce lactate, où il ira vers la circulation générale. علاش صرا هذه الحكايه؟ علاش صرات الحكايه هذه؟ هنا لي زاجي Non, non, c'est en excès. Parce que normalement, voilà, normalement, chez Salahom, qui connaissent en quantité physiologique, ils sont absorbés, propionate, il y a des glucosés, il y a des glucose, butyrate, il y a des حاجة واحدة أخرى اللي نشوفوها من بعد, l'acétate, il y a des حاجة واحدة أخرى اللي نشوفوها من بعد. مانيش حاب نقولها لكم دوكا باسكو راني حاب نقول لكم دي كيسيون, سي لو سوجي دو كيسيون هذوما كامل اللي نقولوا. D'accord? Ok, mais en excès, les AGV sont transformés en acide lactique. Hein? Compensation. De quoi? Comme si que la cellule, voilà, comme si que la cellule ruménale essaye de se libérer coûte que coûte de cet excès d'AGV. ما صابتش وين ديرو. واش ديرو؟ Elle est obligée de prendre les AGV كيما جات وتبعتهم sous forme d'acide lactique. Parce que la transformation d'AGV en acide lactique, il est très rapide. Fahmtouni? Donc elle gère, elle essaie de gérer cet excès d'AGV au niveau de l'espace ruménal. شوفوا قاعدة تاخدوها en général. L'organisme ما يحبش l'excès. Il le gère. نعطيكم un exemple. عندكم un excès de glucose au niveau sanguin. وين يروح؟ Le rein, le foie. Glycémie. Un excès, diabète, واحد diabète, واش عنده؟ عنده glucosurie. C'est vrai, il essaye de gérer par le foie, mais ما يقدرش parce qu'il a un défaut d'insuline. Donc le glucose ne peut pas rentrer. Donc وين يروح؟ Les corps cétoniques. Comment l'organisme gère les corps cétoniques? يخرجهم في les urines, يخرجهم في l'air expiré, يخرجهم في le lait. C'est pour cette raison que l'acétonémie, واش نشوفوا l'odeur aigrelette de pomme rainette, نشوفوا l'acétonurie et l'acétolaxie. L'urine et le lait. D'accord? Donc, l'organisme, il essaye de gérer cet excès. Par quoi? En éliminant le maximum, qui met les protéines. La protéinurie. Il y a un excès de protéines. Oui, il les urines. C'est ça, l'organisme, il ne pas l'excès. Il essaye de gérer cet excès. La cellule ruménale, où sera là?
L'excès d'AGV, elle le transforme en acide lactique. Mais le problème, c'est que cet acide lactique, il va générer de l'acidose métabolique lactique. Là, c'est ce qu'on appelle une acidose métabolique lactique latente. علاش parce que تقدروا تقولوا لي كيفاش l'acide lactique il s'est accumulé au niveau sanguin وما عطانا aucun signe parce que قلنا بلي في العصا il y a pas de signe علاش قلنا c'est de l'acidose lactique ماشي aiguë l'acidose sanguine elle est latente, c'est-à-dire que la quantité d'acide lactique qui a été formée elle est susceptible de provoquer une acidose mais elle n'est pas susceptible de provoquer des signes. D'accord? فهمنا؟ خلاص منين جاي l'acide lactique? C'est la transformation des AGV au niveau de la cellule ruménale. Très bien, oui. Oui, du lactate. C'est une question شابة. علاش l'excès d'AGV n'est pas orienté vers la production laitière puisque راهي en lactation. علاش؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هي عاودت ولات لا فيزيولوجي. في لا فيزيولوجي واش يقول لك؟ يقول لك لي زاجيفي يدخلوا قلنا بروبيونات يروح الجلوكوز، لاسيتات يروح والبيتيرات يروح لاسيد بيتيريك. خلاص داكور. قالت لك علاش عنده ان اكسي؟ علاش il ne gère pas ويروح directement normalement physiologiquement. Plus nous avons des AGV, la production laitière تكون مليحة. وعلى هنايا ما كانتش la production laitière مليحة. Qu'est-ce qui va gérer l'excès d'AGV? C'est la cellule ruménale. Plus exactement, c'est les papilles ruménales. حنا les papilles ruménales واش درنا لهم؟ On les a tués. فهمتي؟ Ça veut dire normalement pour 100 molécules d'AGV يكون عندنا 50 cellules papilles ruménales qui gèrent ces 100 molécules. D'accord? حنا في التاريخمون واش درنا؟ On n'a pas préparé la cellule ruménale تاعنا. Donc واش ولاو 10 cellules ruménales. Est-ce que 10 cellules ruménales peuvent gérer les 100? Jamais. Elles gèrent ce qu'elles peuvent ou le باقي elles le transforment en acide lactique. C'est le premier cas. Le deuxième cas, même si les papilles caïnines, l'excès d'AGV au niveau de la circulation ruménale, il ne peut pas être géré parce que la cellule, elle a besoin de temps pour gérer. L'excès, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, regardez comme un exemple. يوم كاين ماتش في قسمتينا ايكيب ناسيونال مع كاب فير لو كان جا ان اوتر ماتش شحال كاين نقولوا 500 spectateurs. Ces 500 spectateurs normalement واش يصرى لهم؟ يدخلوا par les 6 portes, ils sont bien gérés, يدخلوا بأدب يدخلوا بعقليه يشوفوا لهم يواسع. اليوم عندنا plus de 60 000 spectateurs. Comment ils vont les gérer? Ils ne peuvent pas les gérer. C'est la même chose. La cellule a une grande quantité d'AGV. Donc واش يصرى؟ Elle gère ce qu'elle peut. Ou le باقي c'est une élimination. Sous forme de quoi? D'acide lactique. خلاص. C'est bon. On continue. Donc, l'ARSA, il faut savoir que ما عندهاش une importance médicale. علاش؟ ما عندهاش une importance médicale. Et c'est pour cette raison qu'on a tendance à la négliger. On a tendance à la négliger. علاش؟ qu'est-ce qui conditionne l'importance médicale d'une pathologie? Hein? C'est très bien. وقتاش نتقلقوا من pathologie? وقتاش نبداو نخافوا من pathologie? Lorsqu'il y a une mortalité. صح ولا لا؟ كي يبداو يموتوا لنا هذه باثولوجي لازم نحوسوا عليها. مي كي ما يكونش عندنا مورتاليتي دونك البقره تاعنا واقفه انا لاباس.
هو الحلايب تطبخ لداخل. دوك تشوفوا لي كونسيكونس اللي كاين. علاش نقولوا l'arsa tue l'élevage, la lard tue l'animal. La lard tue l'animal. L'arsa tue l'élevage. Donc tu vois les conséquences. T'as la chute de productivité, la chute de la fertilité, les problèmes podal, اللي يصراو في l'arsa وين l'éleveur ما عندوش وين يصد. لا لاغ ساهل، عنده بقرة راحت كلات له اسمه باينة، هاي ليك نروحو نداويوها ماتت عاشت. مي لو بروبليم اللي راهو جايك ما على بالكش. دونك l'importance médicale elle n'est pas aussi importante. واش عندها؟ عندها un impact sanitaire et conséquences. D'accord? Un impact sanitaire, il est conséquent. L'impact sanitaire, il est dû à quoi? À des affections intercurrentes d'animaux en mauvaise santé. Et là, même le vétérinaire, lorsqu'il rentre dans un élevage, il lui fait problème podal, problème de reproduction, problème d'inappétence, problème وين يصد. سورتو كي ما يكونش عارف باللي كاينه حاجه يسموها لاسيدوز سوبيغو رومينال اللي تقدر تعطي لك هاد الحوايج كامل. واش يولي يدير؟ يولي ياخذ بار بوان يروح لي بروبليم دو ريبرودكسيون ويبدا عندك مشكل فيرتيليتي لازم لك هكذا يفو دي زورمون يفو دي وما على بالوش كاع باللي سي ان بروبليم سكوندير. Il n'a pas traité l'étiologie. زيد يروح البودال بودال عندك مشكل في السيمان ولو طابي عيان ولي زانيمو ما مش ملاح ويبدا يدير في الباراج ويدخل في الباراج وكل يوم 20 بقره في الباراج وما على بالوش باللي سي ان بروبليم سكوندير et il n'a pas traité l'étiologie. D'accord? Il a des problèmes de déplacement de la caillette. عنده كل سمانه 3-4 vaches déplacement de la caillette. واش صرا هذا؟ Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème secondaire. Il a des problèmes de métrite, de mamite. تتخلط عليه الأمور. واش يولي يدير؟ يغلق الفيرما ويجي رايح. باسكو ما على بالوش باللي هادوك عندهم une étiologie commune اللي هي لا سيدوز سوبيغو رومينال. شفتوا علاش c'est très important de savoir et d'étudier l'arsa. Et on a tendance à la négliger. Parce que علاش؟ ما فيهاش الموت. وجينيرالمون ما يبانش l'effet du vétérinaire rapidement. حنا نحبوا l'effet spectacle تاع بقره طايحه نديروا لها السيروم تنوض. هذاك هو الفيتيرينير. مي لو فيتيرينير اللي يزيد لنا في لا برودكتيفيتي اللي نحي لنا لي بروبليم بودال ما يبانش. وداير مسكين سي لوي جينيرالمون هو الاخراني قاعدين نخمموا فيه. هو اللي اون تران دو ريغلي لاخصا ومن بعد وخلاص لي بروبليم بودال. انا قلت لك انا كي جبنا هذاك الوسمو اللي دار لنا هكذايا ريغلا لنا صح ولا ما درت والو؟ انا ما درت والو صح. او يريغلي في لارصا دونك لي بروبليم دو ريبرودكسيون وي كي جبنا هذاك الاخر ريغلا لنا البروبليم دو ريبرودكسيون. يحبوا لي في سبيكتاكل يحبوا لي في ايميديا. Et c'est pour cette raison que l'arsa, généralement, même au cours du cursus تاعنا ما نقراوهاش. Et on la néglige. Alors que c'est une pathologie très très importante. C'est une pathologie خفية ما تبانش. ولو كان ما تقراهاش والله ما تجيك في راسك باللي une acidose subaiguë du rumen, elle peut entraîner des conséquences. Et on va voir les conséquences. ماشي حاجة صغيرة. D'accord? Donc, elle n'a pas d'importance médicale. Elle a des impacts sanitaires et des conséquences suite à des affections intercurrentes. Les animaux en mauvais état. C'est des animaux en mauvais état. Donc, c'est un animal en mauvais état. Il produisit, il reproduisit. D'accord? Malgré que واقف قدامك. واقف ماهوش ميت mais il n'est pas productif. L'arsa coûte cher à l'éleveur car il y a une baisse de GMQ. شنو هذا GMQ؟ صح. واش يدخل gain moyen quotidien في الربح تاع l'éleveur؟ شنو هو le gain moyen quotidien؟ Est-ce qu'il s'agit
de vache ou de bovin. Ça, c'est les bovins à l'engraissement ou les ovins à l'engraissement. La production laitière, l'équivalent de la production laitière chez les bovins d'engraissement, c'est le GMQ. C'est le gain moyen quotidien. L'animal, les idna, quotidiennement, fait le poids. Plus, il y a un gain moyen quotidien rapide, plus le ribh tani يكون rapide. D'accord? Parce que le mec, il va être valorisé. Elle va être valorisée dans le temps. Et donc, quand il y a une baisse de gain moyen quotidien, est-ce qu'il y a des pertes? Il y a des pertes. D'accord? Donc, perte, baisse de gain moyen quotidien, de quantité et de qualité du lait. De quantité et de qualité du lait. Allez. Coûte cher à l'éleveur car il y a une baisse de GMQ, de quantité de lait et de qualité. On va, donc, une chauffe-eau, il y a une quantité de lait, il y a une baisse de quantité de lait et il y a une modification dans la qualité du lait. Même la qualité du lait, elle va changer. D'accord? La qualité du lait, elle va changer. Comme pendant les diapos, il y a beaucoup de répétitions. Haïlik, la première répétition. Est-ce que rakou chafin alayha ou la la? Oui. Haïlik. Donc, parmi les étiologies, donc, fermentation ruminale physiologique. Je connais les glucides sont fermentés en AGV. Je connais 65% de C2, 15 à 25 de C3, 5 à 15 de C4. Je fais tout le rappel physiologique. Hada, nous avons fait 6 soya. Classe donc. Mais fond. Allèche le C2 parce qu'il y a beaucoup de cellulose. Allèche C2, C3 parce qu'il y a de l'amidon. C4, il y a des glucides libres. D'accord? Le pH optimal, il est de 6. Normalement, un pH ne doit jamais être inférieur à 6 plus de 4 heures par jour. Plus de 4 heures par jour. D'accord? pH ruménal, il ne doit pas être inférieur à 6 plus de 4 heures par jour. Bon, je fais tout le pH ruménal. شحال le pH ruménal? Ça. 6. 5. 5. 5. Est-ce que vous trouvez que cette fourchette est large ou étroite? Pour un pH, hein? Elle est large. 6, 5. 5, 5. شحال كاين؟ شحال كاين؟ كاين un point. C'est-à-dire c'est 10 unités. Un point, c'est 10 unités. Donc le 10 unités, qu'est-ce qui fait un pH de 6,5 et un pH de 5,5? Est-ce que le 6,5, il évolue vers le 5,5 et il retourne vers le 6,5, ou le 6,5 et le 5,5 نلقاوهم كيف كيف? C'est pas possible. On ne peut pas avoir deux pH d'un milieu différent. Ok? Donc, le 6,5 et le 5,5, ils ne représentent qu'une évolution. Bâtonné. Une évolution quotidienne, chaque jour, tu as le pH ruménal. Ça veut dire que le pH ruménal, il compte à 6,5, il y a le 5,5, oui, le 6,5. D'accord? Avec des variations. 6,5, il peut aller le 6, ou 5,5, il peut aller le 5. Fahmtou? Petite variation. Alors, qu'est-ce qui conditionne les variations du pH ruménal? L'alimentation. L'alimentation. On va s'introduire à l'intérieur du rumen d'une vache pendant la journée. Hagda, nous donnons par voie buccale, œsophagienne, t'imagines, خلاص, أنا في الrumen. أنا في الrumen, قسنا le pH, لقيناه
6, 5. On est مريحين. À un certain moment, cette vache va consommer du concentré. L'ismina, le complément de production. D'accord? Les fers, les issues de munerie, les oman nukhala, ou le maïs, ou le wasmo, donc, ils vont constituer ce qu'on appelle un aliment fermentescible. Donc, une fois que la vache a consommé ses concentrés, il y a une production de quoi? D'AGV. Et le pH, il aura tendance à baisser. Il aura tendance à baisser. Et il avoisine les 5,5. Yahbat 5,5. OK? Dans un espace de 2 à 4 heures. On va nous chauffer, qu'est-ce qui va se passer à l'âge 2 et 4 heures. Donc, logiquement, 2 heures à 4 heures après la prise de concentré, quand on dit une ponction du liquide ruminal, nous avons un pH 5,5. فهمنا؟ خلاص؟ صحة. Cette vache, après avoir consommé ses concentrés, ما تنساوش باللي معاها il y a du fourrage. D'accord? La première prise, la mastication, elle est sommaire. بقرا تبلع. ما تمضغش في الأول. وقتاش تمضغ؟ تمضغ après. Donc, mort hadia, la période, nous allons avoir une période de rumination. La vache, elle va ruminer. Et dès qu'elle rumine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire de la salive. La salive, واش كاين؟ كاين البيكربونات وكاين les phosphates. هادو, ils ont un effet tampon. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tamponner l'acidité provoquée par les AGV et le pH retourne vers le 6,5. Ou quotidiennement comme ça, entre le 6,5 et le 5,5. Avec des fois des variations, parce que ce n'est pas une science exacte. Des fois, تزيد شوية تحبط حتى ل 6 منا. هكذا. Tel 6. Ok, ça dépend. Imaginons que on a autant d'AGV. Donc la production de salive elle était plus importante. Donc tel 6, le 6,5. Non, 6, مش يعني غلط. 6. Là c'est le 7. D'accord, 6. Ok. Ok. هنا تقدر تحبط ل 5. زدنا لها شوية. Donc le 5, le 6, c'est des variations physiologiques, mais qui ne doivent jamais durer au-delà de 2 à 4 heures. Si le pH est inférieur à 5,5 pendant plus de 4 heures, c'est-à-dire 6 heures, 8 heures, وسميناها هذه l'Arsa. La lard, le pH يحبط الربعة dans les heures qui suivent. 4, brutal. هنا شوف 6 à 8 heures, 5,5. C'est la continuité de ce 5,5 au-delà de 4 heures. C'est l'acidité chronique. C'est qui est le problème. L'acidité chronique. C'est-à-dire au-delà de 5,5, au-delà de 5, on a un problème. Fahmna la variation du pH? Pendant la journée, qu'est-ce qui va se passer?